Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve au potager en automne. On est bien entamé l'automne. On est exactement le 12 octobre et je déclare malheureusement l'année 2024 terminée au niveau des légumes d'été. Voilà, maintenant c'est bien malheureux, mais c'est comme ça. Il faut bien que ça finisse un jour. Puisque derrière moi, vous voyez les tomates, je vais devoir les arracher parce que contrairement à l'année dernière, cette année, on a du mildiou partout. Bon, j'ai encore eu de la chance. C'est vraiment qu'il y a qu'à peu près 2-3 semaines que j'ai du mildiou. Avant ça, je n'en avais presque pas, ou pas du tout d'ailleurs. Donc maintenant, il est temps, on ne peut plus rien faire avec. On va les enlever. Alors pour les enlever, vous allez voir que j'ai une petite méthode assez facile. Comme c'est une structure que j'avais fait. J'ai en fait fait palisser ou j'ai fait entortiller les tomates autour de la ficelle. Et en fait, c'est tout simplement facile. Quand moi, je veux arracher mes pieds de tomates, j'ai simplement besoin de couper la ficelle en haut. Paf, comme ça. Et voilà, le pied, il est déjà là. Ensuite, j'ai juste besoin de prendre hop, un petit sac pour mettre mes déchets dedans. Et simplement, je vais couper comme ça des tronçons. Parce que comme je vous ai montré dans une autre vidéo, moi, je ne mets pas au potager, enfin au compost, pardon. Je mets à la déchetterie parce que c'est rempli de maladies. Voilà, et j'enlève tout ça. Et je les mets directement. Hop, là c'est pareil. Je laisse juste en bas. Je vais les laisser parce qu'après je vais enlever la bâche. Donc je vais laisser juste à peu près 10 cm. Je vais enlever la bâche. Et après, une fois que c'est enlevé, je prendrai une bêche et j'enlèverai les dernières racines. Donc, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est la façon que je prépare mon potager, ou plutôt le terrain durant l'automne. Qu'est-ce que je vais faire avec? Est-ce que je mets un engrais vert ou pas? Je vais déjà répondre à cette question. Moi, je ne mets pas d'engrais vert. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais simplement enlever mes tomates, enlever l'arrosage automatique qui est en place, enlever bien sûr la bâche. Et je vais aérer ma terre, puisque vous savez, moi je ne suis pas en permaculture, donc je peux passer le motoculteur parce que, la motobineuse, parce que le terrain a besoin d'être aéré. Ensuite, je vais laisser, vous allez voir, je vais laisser tout l'hiver comme ça, quasiment, au mois de janvier-février, je vais ramener du fumier de cheval pour qu'il puisse après être incorporé durant le reste de l'hiver, la fin de l'hiver, incorporé à la terre. Mais je ne le mets pas tout de suite. Donc je vais juste passer un petit coup de motobineuse, un petit coup de râteau, parce que j'ai envie que ça soit propre simplement. C'est quand même mon jardin, je ne sais pas non plus parce qu'on a un potager que c'est forcément, on va s'imaginer que c'est un champ de patates et qu'on va laisser comme ça et que c'est pas forcément très beau. Nous, un potager, même en hiver, vous faites beau, vous égalisez un petit peu, que ça soit propre et au moins vous avez un potager ou un terrain durant l'hiver assez propre. Donc ce que je vais faire, maintenant je vais faire en time-lapse, c'est-à-dire en accéléré, vous verrez quasiment l'ensemble de mon travail en accéléré et je ferai de temps en temps une petite coupure pour vous montrer l'avancée de la vidéo. Donc là c'est parti pour enlever toutes les tomates de cette année 2024. Bon allez c'est parti, vous c'est en accéléré du coup et je vous retrouve tout de suite après pour la suite du programme. Allez c'est parti. Il en fait des couleurs qui ravivent nos cœurs. Pour une poignée de fleurs, vous partagez un peu de chaleur. Il guérit ceux qui ne peuvent parler. Il donne tout son être sans compter. Le jardinier c'est celui qui aime dans son jardin d'Éden. Qu'il pleuve ou qu'il vente, il est là. Le jardinier c'est celui qui aime dans son jardin d'Éden. C'est créer la vie pas à pas. À l'hiver, quelquefois si fier, laisse entrer la lumière
pour épanouir tout le mystère de l'aurore au coucher du soleil. Il s'émerveille, transmet sa merveille. Le jardinier, c'est celui qui aime dans son jardin d'Éden. Qu'il pleuve ou qu'il vente, il est là. Le jardinier, c'est celui qui aime dans son jardin d'Éden. C'est créer la vie pas à pas. Comme une empreinte de l'île, plante des milliers d'arbres sur une terre en péril. Le jardinier, c'est celui qui aime dans son jardin d'Éden. Qu'il pleuve ou qu'il vente, il est là. Le jardinier, c'est celui qui aime dans son jardin d'Éden. C'est créer la vie pas à pas. C'est créer la vie pas à pas. C'est créer la vie pas à pas. Et voilà, la bâche est enlevée, l'arrosage automatique également. Et ben regardez, on a notre terrain à nu, qui est bien nu. Et devinez quoi? Pardon. Le terrain, je pense que vous allez aussi voir qu'il est relativement propre. Je l'ai désherbé, allez, deux peut-être 3 fois durant toute la saison. Juste, vous allez le voir, autour des pieds de tomates. Tout le reste, ce n'est pas désherbé une seule fois. Vous voyez le temps que je peux gagner en termes de désherbage si je n'avais pas eu, par exemple, un paillage, ma toile en bâche. Donc voilà, c'est relativement facile à enlever. Bon, seul, c'est un peu plus compliqué si vous avez des grandes bâches comme la mienne qui fait 4 mètres de large sur 5 de long. Mais si vous êtes à 2, ce sera encore plus facile de la rouler par exemple. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Je vais terminer d'enlever les pieds de tomates, c'est-à-dire tous les moignons qui restent dans la terre. On va passer le motoculteur, la motobineuse, pour faire un petit peu propre. On va faire ça aussi en time-lapse. Et juste léger. Et d'ailleurs, dès que j'ai enlevé la bâche, vous pouvez voir, vous le verrez pas de là, mais il y a plein de tunnels, des tunnels de vers de terre. Et comme quoi, d'ailleurs en surface, ça prouve bien que ça garde bien l'humidité, les bâches en plastique, parce que sinon il n'y aurait pas beaucoup de galeries en surface, mais plutôt des petites montagnes que font les vers de terre quand ils creusent. Ils font des petits amas de terre quand ils creusent. Là, il y en a vraiment un peu partout. Donc, on peut voir que c'est quand même gorgé de vers de terre, malgré que je passe 2 fois par an le motoculteur, plutôt la même motobineuse dans mon terrain. Donc, il ne faut pas non plus avoir peur de ça. Vous aurez quand même des vers de terre. Il n'y a pas à vous en faire à ce niveau-là. Parce que je rappelle qu'une motobineuse, même s'il y en a qui grincent des dents, on va pas retourner sur 1 mètre de profondeur. On est sur 15 cm. Et les vers de terre, ils descendent à 1 mètre, 1 mètre 50 sous terre, voire des fois un peu plus. Donc le ver de terre est dans tous les étages de la terre. Bien sûr, quand c'est humide, il est un peu plus en hauteur. Mais là, je vais juste passer un petit coup de motobineuse en surface pour faire propre. Et ça, je vais vous mettre en time-lapse tout de suite. Je vais enlever tranquillement ça, chercher la motobineuse et c'est parti.
Et voilà, nous sommes déjà sur la fin. Après, je commence à quelle heure? Allez, une heure et demie de travail. Ah ben voilà, mon terrain est propre et il va rester comme ça jusqu'au mois de janvier, même février. À partir de février, aux alentours de février, je vais ramener du fumier de cheval, mais ça, ce sera dans une autre vidéo. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué quelque chose, mais j'ai pu passer ma fraise, mon motoculteur, malgré que c'est humide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la composition de la terre est relativement très bonne. Il y a un bon mix d'argile, sable, donc il y a un bon mix. Et donc, du coup, c'est pas boueux, c'est pas de la gadoue. Et donc, elle peut respirer votre terre. N'oubliez jamais une chose, je vous ferai une vidéo là-dessus. C'est pas uniquement les vers de terre que ça compte, ou des cloportes dans la terre. La terre a des bactéries et ces bactéries ont besoin d'oxygène. Si vous n'oxygénez pas votre terre, elle va simplement moisir, pourrir, et il n'y aura plus grand-chose ou très difficilement des plantes qui vont pousser dedans, etc. Donc c'est aussi important d'aérer sa terre. Après, voilà, il y a différentes écoles, on les respecte bien sûr, mais normalement, votre potager d'hiver devrait ressembler plus ou moins à ça quasiment au printemps. Mais ça, on reviendra dans une autre vidéo. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Bienveillant toujours, ça c'est très important. Et n'hésitez pas à liker, à vous abonner. À très vite, bon jardinage à tous. Allez, ciao ciao.